Il honore ceux qui le servent avec un cœur sincère. Alors, on avait vu la dernière fois la responsabilité du chrétien serviteur de Dieu. Chrétien serviteur de Dieu, c'est synonyme. Lorsque je suis chrétien, forcément, je suis un disciple. Et parce que je suis un disciple, je suis aussi un serviteur. Je me mets au service de mon Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. C'est beau ça, hein? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Montre-moi, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Hein, parce que ce que moi j'estime être bon ou être juste, mais ce que toi tu estimes qui est bon et qui est juste. Hein. Dieu est infiniment sage et intelligent, et il sait vraiment nous conduire dans ses œuvres à lui. Responsabilité, nous avons vu ensemble, se donner entièrement et continuellement. On s'est donné il y a bien des années, je pense le jour où nous sommes engagés dans les eaux du baptême, Seigneur, je te donne mon cœur, ma vie, maintenant je m'engage dans les eaux du baptême, je deviens ton disciple. Mais ça s'est fait à un instant dans notre vie, mais qu'aujourd'hui, j'ai cette même attitude de cœur, de me donner encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui tu te donnes encore à Dieu? Voilà, que ça soit une réalité d'aujourd'hui. Ce qui est passé, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, hein, c'est aujourd'hui, le jour du salut. C'est pas hier. Hein, c'est pas hier j'ai été sauvé. Il nous faut demeurer dans notre salut. Demeurer dans notre salut. C'est important. Hein. Des fois, on ne le réalise pas souvent, mais c'est tellement important. Alors, se donner entièrement et continuellement à suivre l'exemple de Jésus qui s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, hein, dans Hébreux 9,14, ce que nous avons vu. Suivre l'exemple aussi des premiers disciples. Les premiers disciples dans Matthieu 19, verset 27, ils ont dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Ils ont tout quitté. Et pas facile de tout quitter. Pas facile d'abandonner nos habitudes, nos loisirs, notre petit train-train, pour suivre le Seigneur. Même dans notre semaine, dire, bon, c'est le Seigneur en premier. Voilà, puis tout ce qui est secondaire, eh bien c'est secondaire. Hein, et le Seigneur en premier. Faire d'abord sa volonté, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu irais à la réunion ou tu resterais à la maison? C'est important de se poser la question. Qu'est-ce que, Seigneur, tu ferais à ma place? Hein? Qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors des fois, quand on pose à Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Souvent, on essaye de mettre notre volonté dedans, ce que je veux, ce que je voudrais. Et non, il faut être honnête et puis dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Seigneur? Romains 16, verset 6. Marie a pris beaucoup de peine pour vous. Se donner de la peine. Se donner de la peine. Servir Dieu, c'est pas forcément que tout est facile. Hein. Des fois, eh bien, c'est contraignant. C'est contraignant. Et parfois, il faut se donner de la peine, hein, comme Marie. Au verset 12, Tryphène et Tryphose travaillent pour le Seigneur. Perside a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Voilà, ils servent le Seigneur. Servir le Seigneur. Des fois, on a un peu perdu peut-être cette notion-là. Hein, servir le Seigneur. Se mettre à son service. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour t'honorer, pour te glorifier? Vous savez que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Hein, il y a ce qui est agréable à Dieu, il y a ce qui est parfait. Il y a ce qui est bon aussi, bien sûr. Hein. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 10, il nous est dit « Timothée travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur ». Alors Timothée, c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Eh bien, on sait que l'apôtre Paul, il a beaucoup travaillé pour le Seigneur jusqu'à être battu, à être chassé, à être maltraité par les uns, par les autres. Mais il est dit dans ce verset que Timothée travaille comme moi. C'est-à-dire que Timothée est prêt aussi à être persécuté. Timothée aussi est prêt à endurer certaines choses. Servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, lorsqu'on veut le servir vraiment. Celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ, nous dit la Bible, il sera persécuté.
C'est une réalité qu'il nous faut accepter. Si tu veux être un vrai chrétien authentique, eh bien tu vas avoir de l'opposition parce qu'il y a un ennemi qui va se lever devant toi. Il y a un Haman qui va se lever devant toi. Un Haman, vous connaissez Haman? C'est celui qui s'était élevé contre le peuple juif lorsqu'il était en Babylone, lorsqu'il était exilé. Et puis là, il y avait Mardochée et Esther qui étaient là. C'est ce que les Juifs fêtent en ce moment, le peuple d'Israël, les Pourim. Voilà, et puis Haman eh bien, a connu une grande perte parce que les hommes de Dieu avaient pris du temps. Ils avaient pris un temps de jeûne, le jeûne d'Esther. Vous connaissez le jeûne d'Esther? Bien, lisez le livre d'Esther. Le jeûne d'Esther, et puis Haman a été terrassé. Et je crois que si nous voulons aussi terrasser l'ennemi de notre âme, terrasser celui qui nous crée des problèmes, mais il nous faut prendre du temps. Servir Dieu, c'est aussi prendre du temps dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, mais aussi dans le témoignage. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5, il nous est dit « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. » Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Je crois que si on ne se met pas dans les mains de Dieu, on ne peut pas vraiment servir le Seigneur. Parce que lorsqu'on se met dans les mains du Seigneur et qu'on le laisse agir dans notre vie, bien il nous libère de certaines choses. Il nous transforme aussi. Il met aussi en lumière peut-être des choses qu'on a besoin d'abandonner dans notre vie. Se livrer entre ses mains, bien c'est le laisser par le Saint-Esprit sonder nos cœurs, sonder nos reins. Dire Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parfois, bien, la volonté de Dieu nous parle du brisement, d'accepter d'être brisé. Pas facile d'être brisé, hein? Mais si je veux être un vase d'honneur, eh bien, il me faut accepter eh bien d'être brisé parfois. Parce que Dieu, il est en train de nous former. Vous savez, un vase, il y a le potier qui est là avec le vase. Et puis s'il voit il y a une petite malformation quelque part, il prend le vase, il le brise, il le refond et il recommence. Et je crois que dans notre vie, il nous faut accepter parfois bien d'être à nouveau brisé. Le brisement fait partie de la vie chrétienne. Être brisé, c'est aussi être émondé. Ça fait mal d'être émondé. Et c'est comme le brisement, c'est la même chose. J'accepte d'être émondé pour porter plus de fruits. J'accepte d'être brisé pour porter encore plus de fruits, pour être réellement un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, eux-mêmes. On ne les a pas obligés, ils l'ont fait eux-mêmes. Alors peut-être c'est dans ta chambre, peut-être c'est dans la nature, peut-être c'est au volant de ta voiture, peut-être, peu importe l'endroit, mais se donner. Seigneur, je m'offre à toi. Je cesse de combattre. Je m'offre à toi, je me livre à toi. Je veux faire maintenant, je veux faire ta volonté. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. Montre-le-moi, révèle-le-moi. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est important, c'est d'obéir à sa voix. Alléluia. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 8, il nous est dit « J'ai renoncé à tout ». Vous savez, l'apôtre Paul, il aurait pu avoir une belle maison au bord de la Méditerranée. C'était quelqu'un qui était un intellectuel, quelqu'un qui avait aussi peut-être aussi beaucoup de moyens, puisqu'il était de Tarse. Et peut-être qu'il aurait pu avoir une vie très florissante. Peut-être qu'il aurait pu être simplement un chrétien bien banal, qu'on pourrait dire, hein, avec sa villa, sa piscine. De temps en temps, il allait au culte à Jérusalem. Et puis voilà, ça s'arrêtait là. Mais non, lui, il a voulu vraiment servir. Et Dieu nous appelle à le servir. Et l'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à ces choses. Imaginez le prix. J'ai renoncé à ces choses. J'ai renoncé. Maintenant, je regarde ces choses comme de la boue, parce qu'elles m'empêchent vraiment de servir Dieu pleinement. Elles m'auraient empêché de servir Dieu pleinement. Savoir faire des choix. Savoir renoncer à certaines choses pour lui, pour le suivre lui. À quoi es-tu prêt à renoncer pour le suivre? À quoi es-tu prêt à renoncer pour le suivre? Y a-t-il quelque chose qu'il faut encore que tu renonces
pour suivre vraiment Jésus, pour lui être entièrement agréable. J'ai renoncé à tout pour Jésus-Christ. Est-ce qu'il le regrette? Alors, Paul, petite interview de l'apôtre Paul, est-ce que tu regrettes d'avoir tout laissé pour suivre Jésus? On sait, tu as été battu, tu as été maltraité, tu as même fini ta vie, il paraît, d'après la tradition, que tu aurais été décapité pour le nom de Jésus. Est-ce que tu regrettes, Paul? Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ma vie de servir le Seigneur a été la plus belle des vies. Est-ce que tu veux vivre la plus belle des vies? Malgré les persécutions, malgré l'opposition, malgré les combats, malgré les luttes. C'est un choix, c'est un choix. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se réjouit lorsqu'il voit un homme et une femme prêts à le servir et être entièrement livrés entre ses mains. Imaginez nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où il y a une forte opposition au christianisme. Ils ont aussi le choix, mais aussi pourront dire « j'ai renoncé ». Vous savez que dans certains pays, si tu es chrétien, tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas de travail. Ou moins, tu n'as aucun boulot, aucun travail en tant que cadre ou de responsable. Comme le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient tous en train de faire des briques. Est-ce qu'on est prêt à renoncer? Renoncer à notre moi, à faire mourir notre moi pour vivre selon le Seigneur. Voici l'appel de Dieu. Dans Josué chapitre 24, verset 15, il nous est dit « Choisissez aujourd'hui ». Josué 24, 15, « Choisissez aujourd'hui ». C'est pas « je vous laisse un petit temps de réflexion ». Parce que dans une heure, tu ne sais pas ce qui ce sera dans une heure. Même la nuit prochaine, on ne sait pas les choses, comment elles peuvent se passer. Ça va tellement vite. Alors, imaginons, Catherine, elle prend son chien, elle le sort, elle tombe, au lieu de se faire mal à la cheville et un petit peu à la tête, elle se fracasse vraiment la tête par terre et c'est fini pour elle. Une heure avant, on aurait pu lui dire, est-ce que tu es prête à rencontrer Jésus? Il nous faut être prêts, mon frère, ma sœur. Chaque moment de ta vie, et en particulier aujourd'hui, ne t'appuie pas sur tes expériences du passé. Appuie-toi sur ton expérience d'aujourd'hui. Où tu en es aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que ma vie encore à lui appartient? Est-ce que vraiment il règne? Même s'il a régné dans le passé sur ta vie, peu importe. Tout ça, c'est du passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe ce que ça peut nous coûter. Et quand il parle au peuple d'Israël, peut-être dans le peuple, enfin je ne sais pas, il aurait très bien pu se passer un vote. Qui veut servir le Seigneur? Alors il y en a qui lèvent la main. Qui veut retourner en Égypte? D'autres qui lèvent la main. Voilà. Maintenant, peut-être, il y aurait peut-être eu une minorité qui aurait suivi Josué, disant, nous on veut suivre, on veut faire comme toi, on veut suivre Dieu. Et puis une majorité qui serait retournée en Égypte. Peut-être. Mais là, je crois qu'avec ce qu'ils ont vécu pendant les 40 années, je pense que ça les a bien fait réfléchir. Et ils ont pris tous une décision, et là, une même décision. Nous aussi, nous voulons servir l'Éternel. Nous aussi, nous voulons servir le Dieu vivant et vrai. N'attendons pas de vivre des épreuves qui nous coûtent cher pour choisir de vivre avec Dieu et demeurer fidèle avec Dieu. Perdons pas de temps. Le peuple d'Israël a perdu 40 ans dans le désert. 40 années. Est-ce que nous voulons encore perdre 40 années? Est-ce que nous voulons encore perdre du temps? Comme Josué, aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et prends position maintenant. Je veux servir le Seigneur. Peu importe ce que cela peut me coûter. Montdoux, c'est facile, on pourrait dire ici. Dans d'autres endroits, c'est plus compliqué.
Mais je crois que c'est important aussi que nous nous positionnons par rapport à ça. Est-ce que je suis prêt à le servir, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances? Moi et ma maison, nous voulons, Seigneur, c'est te servir toi. Dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir 2 maîtres. 2 maîtres. 2 maîtres. Est-ce que nous servons 2 maîtres? Vous connaissez cette histoire de celui qui marche un pied sur le trottoir et l'autre pied dans le caniveau? Savoir qui nous voulons servir. Tu veux pas, c'était qui? Élie, qui posait la question au peuple d'Israël en son temps. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Cessez de clocher. De clocher, c'est ça? Des 2 pieds. Cessez. Un coup je suis avec Dieu, un coup je ne suis pas avec Dieu. Un coup je fais ma volonté, un coup je fais la volonté de Dieu. Il faut être ferme. Si le Seigneur il revient au moment où tu ne fais pas la volonté du Seigneur, ben, tu ne partiras pas. Alors c'est important de choisir aujourd'hui qui nous voulons servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et je peux servir 2 maîtres. On ne peut servir qu'un seul maître. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Donc il faut faire le choix. Lequel est-ce que je veux servir? Dans Luc chapitre 1 verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti. Qu'il me soit fait selon sa parole. Hein, ça y est. C'est revenu. Qu'il me soit fait selon sa parole. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa parole. Alors vous savez que quand Marie elle dit ça, elle risque la lapidation. Une femme qui n'est pas encore mariée, se trouvant enceinte, doit être lapidée. Ça veut dire qu'elle était impure, qu'elle avait commis quelque chose d'horrible aux yeux de Dieu. Hein. Et pourtant, elle accepte la parole de Dieu, elle accepte de recevoir dans son sein celui qui est la parole et qui a été faite chair dans le sein de Marie. Elle a accepté, eh bien, de risquer sa vie. Nous, on ne l'a pas trop risqué notre vie, hein, mais elle a accepté de risquer sa vie pour obéir à Dieu. Et heureusement, Joseph était un homme bon, un homme qui craignait Dieu, et quand Marie lui a parlé, eh bien, il a cru, et il a accepté cette situation. Il a fait confiance au Seigneur. Romains 12, verset 1er, on le cite souvent, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. » Alors, c'est quand même assez fort, hein, parce qu'il dit « par les compassions de Dieu ». Ça veut dire que vraiment, le Seigneur, vous savez, les compassions, ça vient des tripes, hein, ça vient des émotions, le sentiment, ça vient des tripes, hein, par les compassions. C'est vraiment un désir ardent de Dieu. Ça a saisi le Seigneur au fond de lui-même. Ça me fait penser à Jésus devant Jérusalem, où il pleure devant Jérusalem. Il dit « Combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. » Et là, Jésus pleure. Eh bien, il est saisi dans ses entrailles. Dieu désire que nous puissions le servir. Par les compassions de Dieu. Dieu veut nous amener, le Seigneur veut nous amener vraiment à nous livrer entièrement entre ses mains. Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul. Et je pense que lorsque l'apôtre Paul dit ces choses, il est saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et il travaille son cœur, il travaille ses tripes, son intérieur. Frères, par les compassions de Dieu, je vous exhorte, je vous implore, je vous supplie à vous offrir entièrement. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à lui. Donnez-vous corps et âme au Seigneur. Alléluia. Dans Romains 6, verset 13, c'est le dernier verset que nous lirons ensemble. On verra la prochaine fois. Cherchez la volonté de Dieu. Et Romains 6, verset 13 nous dit « Donnez-vous vous-même à Dieu. Et offrez à Dieu vos membres,
vos membres. Mes mains sont pour lui. Mes pieds sont pour lui. Ma langue est pour lui. Mes yeux sont pour lui. Mes oreilles sont pour lui. Offrez vos membres comme des instruments de justice. Que nos membres puissent servir à sa gloire. Que nos membres puissent servir à sa gloire. Alléluia. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous. Livrez-vous entièrement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et on sait que lorsqu'on se donne à Dieu, eh bien le Seigneur, il fait son œuvre en nous. Il fait quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on fait le choix de le suivre, lorsqu'on fait le choix de devenir fidèle, d'être fidèle, Seigneur, eh bien, maintenant je veux être fidèle. Eh bien, lorsque je fais ce choix-là, je vois vraiment la gloire de Dieu dans ma vie. Bien sûr, il y a la persécution, il y a une paix de Dieu, il y a une grâce de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui agit en moi, mais aussi qui agit au travers de moi, parce que j'ai fait le choix. Lorsque Jésus s'engage dans les eaux du baptême, et que Jean le Baptiste, non, Jésus dit, il est bon qu'il en soit ainsi. Il est juste qu'il en soit ainsi. C'est justice qu'il en soit ainsi. Et au moment où Jésus entre dans les eaux du baptême, eh bien, quand il sort de l'eau, nous dit la parole de Dieu, eh bien, d'un seul coup, il y a l'Esprit qui vient sur lui comme une colombe. Et là, il y a une voix, il y a une manifestation de la Trinité divine. Une voix qui vient dire, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il y a un témoignage. Lorsque je m'engage pour Dieu, lorsque je me livre entièrement dans les mains du Seigneur et que je le laisse me transformer, il y a un témoignage qui est là. Il y a un témoignage qui vient. Un témoignage même qui est rendu public pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Certains ont peut-être entendu un coup de tonnerre, mais il y a un témoignage public qui est là. Dieu veut mettre son témoignage sur nous et qu'au travers de nous, sa puissance soit libérée. Et qu'on soit une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Amen. On verra plus tard chercher la volonté de Dieu. Je termine par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous avons choisi de faire notre volonté au lieu de faire la tienne. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, Seigneur. Je te prie de venir agir dans ma vie, de venir me transformer à ta ressemblance. Toi-même, tu t'es offert comme un sacrifice vivant. Tu as donné ta vie sur le bois de la croix, que nous puissions aussi accepter, que je puisse aussi accepter la croix dans ma vie, accepter de mourir à moi-même, afin que toi, Seigneur, tu sois vu et que ta puissance puisse se manifester au travers de ma vie, que ma vie soit un parfum, une bonne odeur devant ceux qui m'entourent. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous dit comment nous conduire, comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu, mais aussi dans le monde dans lequel tu nous as placés, que nous puissions être vraiment des témoins, témoins de ta mort, mais aussi témoins de ta résurrection. Seigneur, fais ton œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur, et que nous puissions porter un bon parfum, une bonne odeur, l'odeur de Jésus-Christ. Viens transformer encore notre caractère, Seigneur. Je te prie, mon Seigneur, mon Dieu, que ton Esprit Saint agisse encore en moi et me transforme davantage à ton image, te ressembler de plus en plus, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonne nuit à chacun. À demain pour ceux qui